Remarquablement, certains fruits peuvent augmenter la glycémie encore plus élevée qu'une boîte de soude, endommager votre cerveau et accélérer le vieillissement. Selon une nouvelle étude du Journal of Clinical Nutrition, ces 65 ans et plus qui ont régulièrement mangé des fruits à haute teneur en sucre avaient une chance alarmante de 57% plus élevée d'obtenir un syndrome métabolique, une maladie dangereuse liée à l'insuffisance cardiaque, au diabète et à un accident vasculaire cérébral. La partie la plus effrayante ? Ces fruits sont fréquemment commercialisés comme étant bons pour la digestion ou la santé, mais ils peuvent endommager tranquillement votre corps tous les jours. Le choix du mauvais fruit peut avoir des répercussions catastrophiques très rapidement si vous avez plus de 65 ans. En effet, votre métabolisme ralentit, vos cellules deviennent plus vulnérables et que votre capacité à gérer le sucre réduit considérablement. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Certains fruits sont le guérison de la nature pour les personnes âgées, abaissant la pression artérielle, renforçant le cœur et rajeunissant le cerveau au point où il se sent beaucoup plus jeune que vous. Dans cette vidéo, nous identifions les 4 fruits que les personnes âgées doivent manger tous les jours, ainsi que les 4 qu'ils devraient éviter à tout prix. Ne manquez pas le dernier sur la liste des dangers. Il est savoureux, cool et aimé de millions d'admirateurs, mais il peut vider subtilement votre énergie et réduire votre espérance de vie. Nous serions ravis de vous entendre avant de commencer. Pour des informations plus fascinantes comme celle-ci, laissez un commentaire ci-dessous avec votre emplacement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et abonnez-vous à notre chaîne. Sans plus tarder, commençons. Les avocats sont le 4e élément de la liste. Sans aucun doute, les avocats sont considérés comme des fruits, et pour une bonne raison, ils méritent une place spéciale ici. Les avocats sont l'un des meilleurs aliments pour les personnes âgées à inclure dans leur alimentation, ce qui est un changement bienvenu par rapport aux recommandations alimentaires précédentes qui s'opposaient à toute graisse. Le caractère unique de l'avocat réside dans sa concentration impressionnante de graisse monoinsaturée, en particulier l'acide oléique. Il a été prouvé que ce composé remarquable soit effectivement réduit les taux de cholestérol LDL, nocif tout en améliorant les niveaux bénéfiques de cholestérol HDL. La composition des graisses uniques des avocats offre des avantages exceptionnels aux personnes âgées traitant des problèmes cardiovasculaires, car un meilleur taux de cholestérol entraîne un risque plus faible de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Cependant, ce n'est que le début. De nombreux seniors ne savent peut-être pas que les avocats ont un coup de poing puissant en ce qui concerne le potassium, avec environ 975 mg par fruit, plus que les bananes. Cela en fait un choix fantastique pour gérer la pression artérielle, une considération cruciale puisque près de 2/3 des adultes de plus de 65 ans sont affectés par l'hypertension. Les avocats sont une centrale de potassium, contrôlant efficacement à l'apport de sodium et apaisant les parois des vaisseaux sanguins. Cette approche naturelle aide à apporter des lectures de la pression artérielle dans des gammes plus saines, le tout sans avoir besoin de médicaments supplémentaires. En plus de leurs avantages en santé cardiaque, les avocats sont riches en lutéine, un caroténoïde antioxydant connu pour améliorer la santé oculaire et ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, un contributeur principal à la perte de vision chez les adultes plus âgés. L'un des avantages les plus négligés des avocats est leur capacité remarquable à améliorer l'absorption des nutriments. De nombreuses vitamines et antioxydants trouvés dans les légumes, tels que les vitamines D, E et K, sont solubles en graisse, ce qui indique que votre corps a besoin de graisse pour une absorption optimale. L'incorporation de l'avocat dans votre salade ou vos légumes verts cuits peut augmenter jusqu'à 15 fois l'absorption des nutriments essentiels. C'est un avantage incroyable pour quiconque cherche à maximiser ses repas sans compter sur une multitude de suppléments. Quel est le secret pour débloquer tous ces avantages ? Seulement la moitié d'un avocat chaque jour est tout ce dont vous avez besoin pour profiter de ces avantages incroyables. Soûlez-le sur des toasts à grains entiers, mélangez-le dans un smoothie ou savourez-le directement de la cuillère avec un soupçon de citron. Peu importe comment vous le savourez, ce fruit est indéniablement transformateur pour la santé des aînés. 3e sur la liste, pommes fraîches, croquantes et délicieuses. Les pommes offrent une impressionnante teneur en fibres, en particulier une variété connue sous le nom de pectine, qui nourrit les bactéries bénéfiques de votre système digestif. Un intestin plus sain ouvre la voie à une digestion améliorée, à l'immunité fortifiée et à l'absorption des nutriments supérieurs, 3 aspects vitaux qui gagnent de l'importance à mesure que nous vieillissons. Ce qui distingue vraiment les pommes, c'est leur impact remarquable sur la santé cardiaque. La pectine s'attache au cholestérol dans le système digestif, en aidant à l'élimination du corps et en réduisant progressivement votre taux de cholestérol LDL. Les pommes sont remplies de flavonoïdes,
telles que la quercétine, connues pour leur capacité à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiovasculaire. De plus, nous devons reconnaître leur importance dans la régulation de la glycémie. Bien que les pommes soient indéniablement sucrées, elles possèdent une faible charge glycémique. Leur effet de contenu de fibres ralentit l'absorption du sucre dans la circulation sanguine, aidant à prévenir ces pointes et les accidents embêtants. Cela peut être extrêmement bénéfique pour les personnes âgées traitant de la résistance à l'insuline ou du diabète de type 2. Les pommes sont remarquablement satisfaisantes en raison de leur teneur élevée en fibres et en eau, ce qui en fait un excellent choix pour gérer votre appétit. Voici un fait peu connu qui pourrait vous surprendre. La mastication des pommes stimule la production de salive, aidant à la réduction des cavités et des maladies des gencives, des préoccupations qui ont tendance à augmenter à mesure que nous vieillissons. Que ce soit rouge, vert ou jaune, les pommes se distinguent comme l'un des fruits les plus pratiques et les plus adaptables. L'incorporer une seule dans votre routine quotidienne peut bénéficier à presque tous les principaux systèmes de votre corps. Deuxième place, grenade. La grenade n'est peut-être pas le premier fruit qui me vient à l'esprit pour le grignotage quotidien, mais pour les personnes âgées, ce joyau rubis rouge vibrant s'apparente à leur liquide pour la santé cardiaque. Avec le temps, nos artères ont tendance à perdre leur flexibilité, ce qui peut entraîner une diminution du flux sanguin, une augmentation de la pression artérielle et un stress supplémentaire sur le cœur. La grenade se distingue par ses abondantes punicalagines, un puissant antioxydant qui s'est avéré réduire le stress oxydatif dans les artères de plus de 30%, comme le souligne la recherche présentée dans la revue Athérosclérose. La recherche indique que les punicalagines pourraient posséder une activité antioxydante qui est 3 fois supérieure à celle du vin rouge ou du thé vert. À mesure que le stress oxydatif s'accumule, il conduit à l'inflammation et au rétrécissement de vos murs d'artères, similaire à la façon dont la rouille se forme dans un pipe d'eau vieillissante. Cependant, les punicalagines jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la circulation sanguine, garantissant qu'ils se déplacent plus facilement et sans effort. De plus, les études indiquent que le jus de grenade peut réduire la pression artérielle systolique de 5 à 21% chez les personnes souffrant d'hypertension, ce qui en fait une option significative pour les personnes âgées qui cherchent à gérer leur tension artérielle sans compter sur des médicaments supplémentaires. Il y a encore plus à découvrir. La grenade améliore la mémoire et stimule la fonction cérébrale. Une étude de l'UCLA a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement du jus de grenade ont connu des améliorations notables dans les tests de mémoire verbale par rapport à ceux qui s'abstenaient. Ceci est essentiel, car la perte de mémoire se distingue comme l'une des conséquences les plus redoutées de la vieille. Le jus de grenade offre bon nombre des mêmes avantages pour la santé dentaire, le tout sans avoir besoin de mâcher. Alors que les antioxydants concentrés sous forme de suppléments ont démontré des résultats encourageants, la livraison de fruits entiers offre des fibres supplémentaires et des micronutriments essentiels. Permettez-moi de le fixer pour vous. Il n'est pas nécessaire de consommer un verre entier chaque jour. L'incorporation d'une demi-tasse de ces graines ou l'ajout d'une touche de jus à votre smoothie du matin peut offrir des avantages importants. La grenade se démarque de nombreux fruits sucrés avec son faible indice glycémique, garantissant qu'il ne déclenche pas de pointe nette dans la glycémie. Il s'agit d'une solution idéale pour les personnes âgées gérant le prédiabète ou le diabète de type 2. Assurez-vous de sélectionner le jus de grenade 100% pur, sans sucres ajoutés. Si vous prenez des anticoagulants, il est essentiel de consulter votre médecin à l'avance, car la grenade peut avoir une interaction légère avec des médicaments spécifiques. Ce fruit offre plus que des avantages pour la santé. Il a le potentiel d'améliorer considérablement votre durée de santé en maintenant un cœur jeune pendant une période prolongée. Première place, offrez-vous le monde délicieux des bailles, les bleuets, les framboises et les mûres attendent vos papilles. Les baies, en particulier les bleuets, les framboises et les mûres, se classent à l'avant-garde de nos fruits recommandés pour les personnes âgées, présentant un éventail exceptionnel de prestations défiant l'âge inégalé par tout autre aliment. Les baies se distinguent pour les personnes âgées en raison de leurs effets remarquables sur la fonction cognitive et la santé globale du cerveau. Ces délicieux trésors sont remplis d'anthocyanes, des composés de plantes naturelles qui non seulement fournissent aux bleuets leur superbe teinte mais servent également d'antioxydants puissants. La consommation de baies active des composés puissants qui s'efforcent de diminuer l'inflammation dans le cerveau tout en améliorant la communication entre les cellules cérébrales. Des recherches remarquables présentées dans la revue Annals of Neurology révèlent que les personnes âgées qui n'aiment que 2 portions de bleuets chaque semaine peuvent subir des retards importants dans le vieillissement cognitif, potentiellement jusqu'à 2 ans et demi.
Cela indique qu'ils ont effectivement préservé les capacités cognitives d'un individu qui a 2,5 ans de moins. Les avantages de protection cérébrale semblent provenir de la capacité remarquable des bailles à traverser la barrière hémato-encéphalique, neutralisant efficacement les dommages oxydatifs dans les tissus cérébraux. Les avantages s'étendent bien au-delà de la mémoire. Les bleuets améliorent l'équilibre et la coordination, jouant un rôle crucial dans la prévention des chutes, un contributeur majeur aux blessures chez les personnes âgées. Profiter régulièrement ING-BER offre des avantages cardiovasculaires remarquables. De nombreuses études mettent en évidence des baisses significatives de la pression artérielle, une flexibilité artérielle accrue et des marqueurs d'inflammation plus élevés chez les personnes âgées qui font des bailles un aliment de base dans leur repas quotidien. L'impact de ces effets entraîne une diminution significative du risque de maladie cardiaque, un facteur crucial, étant donné que les maladies cardiaques continuent d'être la principale cause du décès chez les personnes âgées. En plus de leurs avantages impressionnants, les baies excellents dans la gestion de la glycémie. Les composés de fibres et de bioactifs travaillent ensemble pour stabiliser les niveaux de glucose après le mal, empêchant efficacement les pointes nocives qui peuvent aggraver le diabète ou les conditions prédiabétiques souvent observées chez les personnes âgées. Les baies emballent environ 8 grammes de fibres par coupe, ce qui en fait un choix fantastique pour soutenir la santé digestive et assurer des selles régulières, tout en étant douce sur les systèmes digestifs sensibles. Incorporez simplement une tasse par jour dans votre gruau, votre yaourt ou votre smoothie peut considérablement améliorer votre énergie, affiner votre concentration et élever votre humeur. Assurez-vous que vous choisissez des bleuets frais ou surgelés pour les meilleurs résultats. Déposez-vous des variétés séchées, car elles contiennent fréquemment des sucres ajoutés qui sapent leurs avantages pour la santé. Ayant exploré les 4 premiers fruits que les personnes âgées devraient certainement inclure dans leur alimentation, il est temps de tourner notre attention vers les 4 fruits dont les personnes âgées devraient éviter, en train de se répercuter avec une qui peut déjà se cacher dans votre cuisine. 4e sur la liste, nous avons des raisins. À première vue, les raisins semblent être un choix de collation délicieux et nutritif. Ces délicieux petits joyaux sont non seulement sucrés et rafraîchissants, mais sont également célébrés pour leur riche contenu antioxydant, en particulier dans les variétés rouges et noires. Cependant, pour les personnes âgées, les raisins peuvent présenter une apparence trompeuse. Une préoccupation majeure réside dans leur niveau de sucre exceptionnellement élevé, combiné à une teneur en fibres notamment faible. Les raisins sont remplis d'un sucre naturel connu sous le nom de glucose-fructose, ce qui en fait une collation pratique à déguster par la poignée. Cette facilité de consommation peut conduire à dépasser involontairement votre consommation de sucre sans même s'en remarquer. Croyez-le ou non, une seule tasse de raisin contient 23 grammes de sucre, ce qui équivaut à une petite barre de bonbons. Pour les personnes âgées confrontées à des défis de gestion de la glycémie, cette situation peut entraîner de graves conséquences. Sans suffisamment de fibres, le sucre est rapidement absorbé dans la circulation sanguine, provoquant une forte augmentation de la glycémie et des taux d'insuline. Ces fluctuations sont loin d'être simplement temporaires. Ces facteurs sont associés à la prise de poids, à l'inflammation et à un risque accru de développer le diabète de type 2. Une autre préoccupation est que les raisins transportent fréquemment des résidus de pesticides lorsqu'ils ne sont pas achetés biologiques, en perdant un risque potentiel pour les personnes âgées avec des systèmes immunitaires compromis ou une digestion sensible qui peut être plus sensible à ces toxines. La peau du raisin, bien que mince et facile à mâcher, offre des avantages nutritionnels limités par rapport aux peaux d'autres fruits tels que des pommes ou des poires. Quel est le point à retenir ? Les raisins peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent faire des ravages sur la glycémie, en appuyant sur un risque important pour les personnes âgées qui s'efforcent de garder leur énergie, leur poids et leur santé métabolique. 3e sur la liste, fruits séchés délicieux. Les fruits séchés, en particulier ceux traités avec des sulfites pendant la transformation commerciale, posent des défis pour les personnes âgées, malgré leur apparence comme une option saine et pratique. Le principal problème avec les fruits secs est leur concentration remarquablement élevée de sucre. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore pendant le processus de séchage, ce qui reste derrière est essentiellement une forme concentrée de sucre de fruits. Une petite poignée d'abricots séchés se comporte à peu près la même teneur en sucre que plusieurs abricots frais entiers. Cela rend trop facile à trop empêcher le fructose, sans fibres et eau qui aident généralement à signaler la plénitude. Ce niveau de concentration en sucre présente un risque important pour les personnes âgées traitant du diabète ou de la résistance à l'insuline, car même de petites quantités peuvent entraîner de graves pics de glycémie. Au fil du temps, cela peut entraîner un diabète de type 2 ou compliquer la gestion du diabète existant.
Mais les répercussions s'étendent au-delà de cela. Ces pointes de sucre entraînent une inflammation accrue dans le corps, exacerbant la douleur de l'arthrite, accélérant le déclin cognitif et affaiblissant potentiellement le système immunitaire, quelque chose que les personnes âgées ne peuvent tout simplement pas se permettre de faire des compromis. Pour ajouter à la préoccupation, de nombreux fruits séchés produits dans le commerce comprennent souvent des sulfites ajoutés, des produits chimiques préservatifs conçus pour améliorer la couleur et prolonger la durée de conservation. Les sulfites ont le potentiel de provoquer des réactions asthmatiques intenses chez ceux qui sont sensibles, en particulier chez les personnes âgées. Les changements liés à l'âge dans la fonction respiratoire, associés à une incidence plus élevée d'asthme et de MPOC chez les personnes âgées, font cela groupe particulièrement à risque. Environ un individu sur 100 éprouve une sensibilité aux sulfites, une figure qui monte notamment chez les personnes âgées ayant des problèmes respiratoires. Les sucres concentrés et les conservateurs chimiques trouvés dans les fruits secs peuvent être problématiques pour les personnes âgées traitant des conditions inflammatoires comme l'arthrite, ce qui implique près de 50% des adultes de plus de 65 ans. Deuxième place, bananes vertes. Les bananes mûres, ornées de taches brunes, offrent un choix nutritif à de nombreux aînés. Mais les bananes non mûres ou vertes sont livrées avec des risques notables pour la santé, les positionnant parmi les options de fruits les moins favorables pour les personnes âgées. La principale préoccupation des bananes non mûres est leur niveau élevé d'amidon résistant. Ce type d'amidon se distingue des sucres facilement digestibles trouvés dans les bananes mûres, car elles résistent à la digestion dans l'intestin grêle. Pour les personnes âgées confrontées à des changements digestifs liés à l'âge, y compris une réduction de la production d'enzymes digestives et une motilité intestinale plus lente, cet amidon résistant peut entraîner une gêne gastro-intestinale notable telle que les ballonnements, le gaz et les douleurs abdominales. Les personnes âgées atteintes du syndrome du côlon irritable ou des conditions intestinales inflammatoires sont confrontées à un défi intensifié, car ces problèmes deviennent plus répandus avec l'âge. Le défi de digérer les bananes non mûres va au-delà de l'inconfort. Il a le potentiel de gêner l'absorption des nutriments des autres aliments consommés dans le même repas. Cela pose un défi important pour les personnes âgées qui pourraient déjà faire face à des carences en nutriments résultant des interactions de médicaments, une diminution de l'appétit ou des changements liés à l'âge dans l'efficacité d'absorption des nutriments. De plus, les composés astringents trouvés dans les bananes non mûres, qui contribuent à leur sensation de bouche crayeuse distincte, peuvent irriter la muqueuse du tube digestif chez les individus sensibles, conduisant potentiellement à des réponses inflammatoires dans l'intestin. En ce qui concerne la nutrition, les bananes non mûres sont en deçà de la teneur en antioxydantes par rapport à celles mûres, car ces composés précieux voient une augmentation substantielle pendant le processus de maturation. Pour les personnes âgées qui cherchent à exploiter les avantages anti-inflammatoires des fruits, les niveaux antioxydants inférieurs dans les bananes non mûres leur rendent une option moins favorable. Tout d'abord sur la liste, pamplemousse. Étonnamment, le pamplemousse est en tête de notre liste de fruits que les personnes âgées devraient éviter. Bien que souvent célébré comme aliment de santé et outil de gestion du poids, le pamplemousse peut présenter des risques sérieux, potentiellement mortels, pour les personnes âgées sous des médicaments couramment prescrits. Les furanocoumarines présentent un risque en inhibant la production d'une enzyme dans votre intestin, appelée CYP3A4. Cette enzyme joue un rôle crucial dans le métabolisme d'environ 85 médicaments distincts. L'inhibition de cette enzyme peut conduire à des niveaux de médicaments dangereusement élevés dans la circulation sanguine. Il semble que ce soit une dose significativement plus importante que ce qui était prévu, bien qu'il ait pris la bonne quantité. Le potentiel d'effets secondaires peut augmenter considérablement, certains étant graves ou même mortels, selon les médicaments impliqués. Cette vaste liste de médicaments affectés comprend beaucoup couramment prescrits aux personnes âgées. Il comprend des statines populaires pour abaisser le cholestérol, comme l'atorvastatine, la lovastatine et la simvastatine. De plus, il englobe certains médicaments contre la pression artérielle, en particulier les bloqueurs de canaux calciques comme la nifedipine, des médicaments anti-anxiété comme la buspirone, les médicaments anti-arythmia tels que l'amiodarone et même certains antihistaminiques et immunosuppresseurs. Par exemple, la consommation de pamplemousse dans la statine Libitor peut élever la concentration du médicament dans votre circulation sanguine de plus de 400%, augmentant de manière significative le risque d'effets secondaires graves tels que la dégradation musculaire et l'insuffisance rénale. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces interactions peuvent se produire sans avoir besoin de consommer des quantités importantes de pamplemousse. Une simple moitié d'un fruit ou d'un petit verre de jus peut enflammer les interactions périlleuses, avec des effets persistants pendant 72 heures après la consommation. Par conséquent,
Il suffit de battre votre médicament, et l'apport de pamplemousse ne résoudra pas le problème. Compte tenu du potentiel substantiel d'interaction et de l'implication de nombreux médicaments essentiels cruciaux pour gérer les conditions de santé supérieures, le pamplemousse se classe comme le premier fruit pour éviter ou approcher avec la plus grande prudence. Il est crucial de consulter votre médecin ou votre pharmacien sur la sécurité de la consommation de jus de pamplemousse ou de pamplemousse si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Ne prenez jamais pour acquis que c'est acceptable. Ignorer le potentiel d'amplification des effets de votre médicament ou des effets secondaires est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Ce qui semble être un fruit inoffensif peut en fait abriter le potentiel d'interaction dangereuse. Le voici, un guide complet des fruits que les aînés devraient saisir, et ceux qui sont mieux laissés. Des choix nutritifs tels que l'avocat, les pommes, les grenades et les baies peuvent vraiment contribuer à plus lentement vieillissement, pensée plus nette et force améliorée. Cependant, certains aliments tels que le pamplemousse, les fruits séchés, les bananes non mûres et les raisins apparemment inoffensifs peuvent drainer furtivement votre énergie, élever votre glycémie et accroître l'inflammation, compromettant finalement votre santé. L'aspect troublant réside dans sa pure subtilité. De nombreuses personnes restent ignorées qu'une simple poignée de raisins ou une banane parfaitement mûre pourrait déclencher une série de problèmes au sein du corps, ne le réalisant souvent que lorsqu'il est trop tard. Faire des choix réfléchis. Savourez vos repas. Et dans la mesure du possible, complétez vos fruits avec des protéines ou des graisses saines. Nous sommes impatients d'entendre vos pensées. Vous adonnez-vous sans le savoir ces fruits nocifs? Découvrez les risques cachés aujourd'hui. Lequel vous a le plus pris au dépourvu? Avez-vous déjà connu une réaction inattendue après avoir admis un fruit particulier? Nous vous invitons à partager vos pensées et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de les écouter. Nous apprécions votre audience.